Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'intelligence artificielle, plus précisément au niveau du machine learning. Aujourd'hui, nous allons créer un petit programme qui va nous permettre de détecter les têtes de certaines personnes dans une image. Donc, vu qu'on aura besoin, vu qu'on utilise un MacBook, donc nous aurons besoin de certaines bibliothèques. Pour notre cas, étant donné, bon, si vous installez Anaconda, par exemple, avec Jupyter, vous allez installer Anaconda. Une fois Anaconda installé ici, vous allez cliquer sur Launch et automatiquement vous aurez cette interface. Et là, dans ça, maintenant, vous allez cliquer sur Nouveau programme, Nouveau, et créer maintenant votre nouveau TP. Ensuite, nous allons voir par exemple ici une image. Là, par exemple, on a pas mal de personnes. On va utiliser ces images-là. Et là, je pense, pour charger l'image, vous allez faire ici téléverser et aller rechercher l'image. Et là, moi, l'image est là, ça s'appelle classe. L'image s'appelle déjà classe ici, c'est là. Donc, c'est cette image que je vais utiliser. Du coup, on fera quoi? Je vais venir, je vais vous montrer l'image ici. Voici l'image. Maintenant, la bibliothèque, si vous voulez l'installer, bon, allez, à un moment donné, pour installer les bibliothèques, vous aurez besoin, par exemple, si c'est la bibliothèque, dans la première bibliothèque, c'est le CMake. Le CMake, donc on doit faire quoi? On fait quoi? Bring install CMake. Et là, dans ce cas-ci, on peut, avec la version de ce Mac, ça ne peut, ce n'est plus valable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller sur le site de Anaconda, taper par exemple CMake, et automatiquement, vous allez avoir un résultat que vous vouliez par rapport à votre recherche pour voir comment installer exactement CMake que vous avez ici. Le CMake est là. Voici la nouvelle commande. Et pour ma part, je l'avais dit, si vous voyez ici, j'ai History ici, je les ai déjà installés. Je les avais déjà installés depuis un moment donné. Donc, comme vous voyez, j'avais tenté avec cette méthode et ça ne passait pas. Donc, j'étais obligé d'utiliser cette nouvelle méthode. Ensuite, vous avez aussi quoi? Vous avez aussi le dlib. Le dlib aussi qui est... Vous allez voir que à l'époque, on pouvait installer comme ça directement en faisant quoi? Pip. On peut faire pip installer dlib. Mais maintenant, ça ramène que des erreurs. Ici, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'erreur n'est pas là. Je vais vous montrer, ça a disparu là. Souvent, ça va vous envoyer des erreurs en rouge. Donc, ce qui est un peu gênant. Donc, voici, avec la nouvelle mise à jour, du coup, et là, on vous dit même que c'est installé, sur toutes les versions, c'est la même méthode maintenant. Là, vous installez celle-ci. Vous pouvez choisir maintenant entre les deux, vous pouvez choisir une. Ça ne dépend que cela ne dépend que de vous maintenant, quoi. Maintenant, ensuite, nous avons quoi? Nous avons aussi la bibliothèque, Face Recognition que vous allez installer. Même avec Pi pour installer Face Recognition, ça ne passe plus. Donc vous devez faire entrer cette méthode d'installation pour que le paquet soit installé. Ensuite nous avons quoi? Nous avons le Pillow. Le Pillow, lui il permet il va vous permettre tout simplement de gérer une photo et de pouvoir dessiner, ce qui va nous être très utile dans la suite de la vidéo et tout. Donc, une fois que cette dernière bibliothèque a été installée maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant importer toutes ces bibliothèques qu'on a installées en faisant ici. Là, je vais zoomer un peu pour vous. Là, on fait quoi ici? Je vais faire import face recognition. Face recognition, ça c'est pour la reconnaissance faciale. Et après, je fais quoi? From Pillow, la bibliothèque Pillow. Je vais lui dire quoi ici? Je vais lui dire ici, je vais lui dire quoi? Import image draw. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Image, la première nous permet de convertir un fichier en image Pillow. Et la deuxième vous permet tout simplement de dessiner sur une image. Dessiner sur une image, c'est quoi? Mettre des carrés autour de l'image et tout. Donc,
Au final, on aura ce genre de résultat. Face recognition, par exemple, ici, je vais vous montrer ça un peu. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça, de ce genre, qui va permettre de détecter des images, voilà. Bon, pour le moment, ça sera dans un autre projet sur lequel on va travailler et tout. Donc, et là, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir fait cela, vous allez vous poser aussi la question que si mec n'a pas été importé et des livres n'ont pas été importés, parce qu'ils appartiennent, ils sont inclus dans le face recognition qui les reconnaît automatiquement après installation. Donc, nous allons faire quoi ici? Nous allons passer la seconde étape en disant img égale face ici, égale face recognition point load point, je vais dire quoi ici? Image file. On va aller rechercher le fichier qu'on doit mettre dans notre truc là. Je vais le renommer pour pouvoir copier ce fichier et le nom de ce fichier, et je vais venir ici, je vais tout simplement coller. Ça c'est quoi? Je peux dire par exemple ici upload image, upload image. Ensuite je viens au niveau maintenant de quoi, du moment où nous avons déjà recherché les têtes, grâce maintenant à la simplicité de la bibliothèque de reconnaissance faciale, du coup nous allons tout simplement seulement faire quoi? sp égale, cette variable va nous permettre de stocker les têtes. Donc nous allons faire maintenant ici quoi? Face recognition. Nous allons faire quoi ici? Nous allons dire ici face recognition ici, point face location underscore face location. Ensuite ici nous allons dire quoi ici? img. Nous allons nous allons renseigner tout simplement l'image. Cela, le face location nous permet de trouver les têtes. Nous allons maintenant ensuite passer en paramètre nos images avec SP maintenant, parce que SP va nous permettre de faire quoi? De voir les têtes qu'il y a dans l'image. Donc pour tester cela, nous allons tout simplement faire quoi? Nous allons faire print ici, nous allons dire SP. Et quand nous allons venir ici, nous allons voir que les têtes maintenant vont normalement, les têtes là on dit quoi? Face recognition is has not attribute load. Ok. Là, certainement, il y a une erreur de saisie quelque part. Parce que là, import from pile image. Et là, je lui dis quoi? img class.jpeg. Ok, j'ai mis point ici. C'est ce qui causait problème. Donc, on dit face recognition as not attribute face location. Là aussi, on doit mettre S ici. Et là, normalement, maintenant, c'est bon. Ils vont vous renvoyer les têtes. Voilà. Voici les têtes qui ont été renvoyées ici, qu'on voit là. Donc, les 4 chiffres là sont les coins de l'image. Et cela est fait pour chaque image en utilisant des carrés comme je vous avais montré tout de suite là. Donc, pour utiliser ces chiffres, nous allons créer une image pilot. Car pilot nous permettra de dessiner sur une image. Donc, nous allons faire quoi ici? Nous allons venir ici, nous allons enlever ça. Nous n'en avons plus besoin. Nous allons faire quoi ici? Nous allons dire maintenant ici, image underscore pile égale, nous allons dire ici image point from array, et après nous allons faire quoi ici? Nous allons dire ici img. Et ceci étant fait maintenant, quand nous avons fini de faire ça, pour cette partie
ça veut dire quoi? Que de dire à Pillow, de citer la méthode from array. Quand on a pris, quand on a pris IMG, ça la convert, quand on a pris IMG ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va convertir en liste avec des chiffres pour chaque couleur. Et puis lui, maintenant, fait quoi? Lui, il va tout simplement permettre de récupérer cette liste avec les chiffres et puis il va les convertir en images Pillow. Maintenant, nous allons maintenant dessiner au-dessus des images en faisant d'abord quoi? Nous allons faire ici draw égale image que vous avez ici, image draw. Et là après, on dira quoi? Au point draw, en parenthèse, image pile. Et là, le draw, elle va permettre à notre, à l'image qui vient d'être mise dans Pillow, d'être, comment on appelle là, de la dessiner sur image draw. Donc maintenant, on a dessiné l'image originelle et maintenant on va pouvoir maintenant dessiner et éditer pour ajouter les petits carrés. Pour dessiner les petits carrés, nous irons dans tous les emplacements, dans toutes les têtes qui est ici, qu'on a nommé ici SP. Donc on va faire quoi? Pour faire ça maintenant, on va essayer d'utiliser une boucle pour parcourir. En utilisant la boucle for, on fait maintenant quoi ici? On fait maintenant for. On va dire ici tout simplement, je peux dire for reader pour les têtes, in SP, 2 points. Et là maintenant, je vais faire quoi? Je vais dire ici Y, je peux dire ça simplement, récupérer les images par exemple là, et les coller. Là, la première veut dire quoi? Que c'est la hauteur de la ligne. La deuxième, c'est la ligne verticale à droite. La troisième, c'est, comment dit-on? La troisième va vous permettre de faire quoi? La troisième, c'est pour la ligne horizontale en bas. Et puis la quatrième, c'est pour la ligne verticale à gauche. Mais, ce que cela signifie, ça va signifier que quoi? Que 2 points pour définir, il y aura 2 points pour définir le carré en haut à droite et en bas à gauche. Donc maintenant pour rendre les choses assez simples, on va simplement faire quoi? On va pas se baser, on va utiliser notre méthode assez simple, on fait y0, x0, y1, x1 égale à read. Maintenant ceci étant fait, nous allons tout simplement faire quoi maintenant? Pour dessiner maintenant le rectangle, on fait quoi? Parce que là, maintenant, on va dessiner le rectangle en faisant draw, point rectangle. Et là, on ouvre les accolades ici. On dit x0, virgule, y0. Et là, on vient ici, on fait virgule. On ouvre encore la parenthèse ici. On dit x1, y1. Et là, c'est fini d'abord. Après, on fait virgule. Outline égale à 255,255,0. Ça, c'est du RGB. Ça vous permet tout simplement de faire quoi? De dire que la couleur rouge plus la couleur vert qui va donner une couleur jaune et que la dernière couleur, la bleue, qu'on n'en veut pas. Du coup, c'est ce que ça veut dire. Et là, maintenant, on va vérifier si on a bien ici, on devait avoir 3 parenthèses. Là, on ferme, on ouvre ici. Et là, outline. Normalement, c'est bon. Maintenant, on va faire quoi maintenant? On va essayer maintenant d'afficher maintenant notre image. Pour afficher notre image, on dira image underscore pile. Et là, on dit ici point show. Et là, c'est ça. Maintenant, quand on fait ça, on compile, on doit automatiquement avoir notre image qui va se présenter avec les visages encerclés. Et là, ça arrive, vous voyez, c'est ça. Donc, je vous remercie pour cette nouvelle vidéo basée sur l'intelligence artificielle qu'on vient de commencer. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au max. Je vous remercie. Et si vous avez des recommandations ou suggestions, je vous prie de me laisser en commentaire. À très bientôt.